Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la littérature inventée par les démonologues. Alors, par littérature, je n'entends pas la littérature totale, j'entends la littérature telle que nous la pratiquons aujourd'hui, c'est-à-dire émise par des individus, des singularités, ce que j'ai pu appeler dans la vidéo sur le diable des éléments diaboliques, des sources d'altérité. Et ensuite, afin d'étudier ce processus ou ce phénomène, je voudrais proposer une terminologie un peu spécifique, s'appuyant sur la théorie littéraire. Donc il faut partir vite fait d'Aristote, qui a proposé dans son texte très très célèbre, la poétique, l'étude de différents genres. Donc la poétique aristotélicienne, c'est une étude générique de la littérature qui se découpe sur un rapport binaire entre poésie et théâtre et d'autres choses, mais essentiellement poésie et théâtre, chacune de ces deux entrées ayant elle-même d'autres entrées. Qui n'a pas définition générique qui n'a pas bougé jusqu'à ce que les formalistes russes interviennent. Bon, elle a un peu évolué, elle s'est ajustée, etc. Mais elle n'a commencé à avoir de véritables bouleversements et à ne connaître la notion de roman qu'au début du XXe siècle avec les formalistes russes. Notamment Bakhtin qui étudie les différentes voies à l'intérieur du roman et qui propose une entité autonome. Et ensuite, à la toute fin du XXe siècle, dans les années 70, un peu avant, il y a Hans Blumenberg, qui est un philosophe allemand, qui va proposer, avec plein d'autres, Jean Kelevitch, etc., enfin des sommités de la langue et de la philosophie, qui va proposer une école qui s'appelle Poétique und Herméneutique, et donc qui va interpréter les textes en fonction, qui va analyser les textes en fonction de l'interprétation qu'on peut en faire et du style. Poétique, enfin poésie, poétique et herméneutique. Moi, c'est à partir de ça, de cette construction que je veux étudier, proposer d'étudier ou réfléchir sur la démonologie génératrice de littérature moderne, où la poétique est un phénomène de singularisation esthétique et herméneutique, c'est-à-dire on réinvente du contenu poétique et du contenu spirituel, merveilleux, avec le marteau des sorcières, ce que j'ai un peu évoqué rapidement dans la vidéo sur les sorcières et qui est le corps de mon sujet maintenant. Donc on y va. Donc le marteau des sorcières, comme je l'ai proposé, c'était le manuel des démonologues écrit par les docteurs de l'Église, avec lesquels donc, il y avait des consignes qui étaient un recueil d'exorcisme en fait, pour combattre les sorcières, les reconnaître, les identifier avec différentes méthodes d'identification, puis les juger donc avec une méthode, un modus operandi de comment est-ce que on les juge et pourquoi, etc. On les classe, etc. Et donc les démonologues, au fur et à mesure de leurs expériences, donc de l'empirisme, de la connaissance par la vérification, phénomène diabolique, ce dont j'ai parlé dans le rapport épistémologique du diable, dans la vidéo sur le diable, vont petit à petit prendre des notes pour être de plus en plus efficaces. Si bien qu'à la fin, ils vont peut-être un peu arrêter d'être de plus en plus efficaces et vont se mettre à avoir des idées. Vu que personne d'autre qu'eux ne peut vérifier ce qu'ils racontent, ils vont se mettre à faire de la poétique, c'est-à-dire ils vont se mettre à dépasser le cadre merveilleux, ils vont se mettre à enfreindre les lois dogmatiques, du dogme de la théologie catholique, et vont se mettre à inventer, à broder, à faire de la poésie, c'est-à-dire pardon, à inventer leur propre contenu à partir du contenu biblique, théologique, légal. En fait, on peut parler de légalité, puisque c'est là où je vais en venir au fil de cette vidéo, c'est le rapport à la vérité, à la légalité de la vérité. Et donc les démonologues, enfreignant en fait le discours des théologiens, se mettent à suivre ou à donner une puissance supplémentaire au discours des non-cléricaux, qui est l'équivalent de notre peuple actuellement. Et donc tout un chacun va pouvoir influencer un ou des démonologues en fonction de la puissance de la rumeur qu'il colporte, la rumeur ou de la croyance poétique, mythologique, c'est-à-dire qui n'est plus unitaire et qui ne vient plus d'une entité rayonnante, mais qui vient... J'avais parlé des druidesses comme support des sorcières en Europe, bien sûr, il y a tout un tas d'autres contextes, il y a d'autres contextes pour la sorcellerie dans les autres continents. Moi je parle de la sorcellerie catholique
et du travail de l'Inquisition. Mais donc du coup, il y a cette espèce de résistance des Diodes, par exemple, va donner du matériau d'invention aux démonologues qui vont retranscrire les discours des non-cléricaux. Et petit à petit, cette montée en puissance par les démonologues qui deviennent ceux qui anoblissent la croyance populaire dans le discours dogmatique et donc totalisant, unitaire de l'Église, ces démonologues vont générer un nouveau rapport au merveilleux, vont ressusciter un nouveau rapport au merveilleux où tout un chacun va pouvoir un peu avoir sa part d'invention, de broderie sur le réel, d'autonomie merveilleuse sur ce qu'il est autorisé ou non de dire. Et donc on a le point paroxysmique qui est l'Apocalypse, j'en ai parlé, j'en reparlerai, l'Apocalypse de Saint Jean qui vraiment cristallise ou donne une puissance supplémentaire à ce mouvement, enfin à cette réalité qui bat en brèche le dogmatisme parce que les gens ont besoin de rêver, les gens ont besoin d'initiatives individuelles, ils ont besoin de croire à des choses qu'ils ont un peu inventées, qu'ils ont rêvées. Donc la littérature par les démonologues, en fait, c'est l'invention ou la réappropriation par tout un chacun de la capacité à tenir un discours sur le merveilleux. Et donc, en fait, c'est la mise à mort de la vérité avec un grand V, c'est-à-dire la mise à mort d'une réalité unitaire, unifiée, et totalement concentrée, dont la discrimination est totalement concentrée dans les mains d'une seule entité, à savoir l'Église catholique. En créant cette espèce de bride de poésie, de fiction, en créant un peu la fiction à l'intérieur du discours merveilleux biblique, les démonologues ont engendré un nouveau type de littérature qui va être la libéralisation de l'accès à l'écriture, à l'invention, avant de parler d'écriture, à l'invention. Donc tout un chacun, j'ai déjà utilisé 20 fois cette expression, mais elle est importante, va se mettre à rêver, lui aussi, à ses propres limites, ou à donner ses propres limites sur les sorcières, sur les démons, sur les nuages, la pluie, etc. Et donc on va revenir dans un rapport mythologique, c'est-à-dire où tout le monde peut raconter un peu ce qu'il veut à partir de son interprétation de la nature, à l'intérieur du discours de l'Église. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait presque linéaire, en fait, hein, qui est advenu en Europe. Là où ça m'intéresse particulièrement, c'est dans la réalité que ça souligne entre le rapport, la puissance politique, donc le rapport à la vérité, et la liberté invulnérable des individus. Toute vérité est un mensonge. Hein. Toute vérité avec une puissance et une force dévastatrice est un mensonge, c'est un coup d'État. Dans quelques domaines dont il s'agisse, en l'occurrence là dans le rapport au merveilleux, l'Église a décrété, c'est un décret, c'est un dogme. C'est-à-dire qu'elle interdit tout ce qui n'est pas jugé par elle légal. Alors c'est compliqué en plus parce qu'il y a eu tout un tas de processus pour savoir ce qui était légal ou non, qui montrent bien qu'en fait ça n'est qu'un choix politique. La vérité est toujours politique. Aujourd'hui, quand on parle des différents modes de gouvernement ou des différents modes de vie humains, on va souvent entendre parler les gens de paix, la paix. Alors, le mot paix m'évoque instantanément la Pax Romana, c'est-à-dire j'ai le plus gros glaive, tu te tais et tu suis ce que je te dis, j'ai des légions qui peuvent se mettre en tortue et je vais t'écraser la tronche si tu n'obéis pas à ce que je te dis. La Pax Romana, ça n'est pas une harmonie, ça n'est pas quelque chose de paisible. Et d'ailleurs, sitôt qu'il n'y a plus la force, ça explose. Hein. On a bien vu la fin de l'Empire romain. La notion de vérité va avec la notion de paix, et la paix est toujours quelque chose de délétère, est toujours quelque chose de violent, et qui s'impose par le haut. Je préfère des termes tels que l'harmonie, ou tels que le fameux vivre ensemble, qui aujourd'hui est extrêmement polémique, mais si on revient avec le rapport du diable, je préfère une notion de reconnaissance des altérités. D'apprendre à vivre ensemble, hein, c'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Et donc la littérature par les démonologues, c'est la possibilité pour tout le monde de se réapproprier les limites du réel.
et de discourir dessus. Et on a le même phénomène aujourd'hui avec les théories du complot, où les gens... Pourquoi est-ce que les théories du complot explosent aussi bien aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elles sont invincibles? Pourquoi est-ce que c'est très dur pour les professeurs d'expliquer à des enfants, des adolescents, des jeunes, très très jeunes adultes, pourquoi est-ce que les théories du complot ce sont des conneries? Parce que c'est leur politisation à eux du discours politique qui aujourd'hui est dogmatique, qui aujourd'hui est dévastateur et qui est une dictature de la pensée, comme l'Église catholique détenait une dictature de la pensée sur le monde, sur la nature, sur la science, etc. Donc le rapport, l'intervention des démonologues aujourd'hui encore fait sens, particulièrement sens. Voilà.